Maman a épousé son amant, et du jour au lendemain, je me suis retrouvée à la porte après le départ de papa. Un véritable tourbillon qui a anéanti tout ce que je croyais savoir sur la famille. Pendant les premières semaines, j'ai vu maman osciller entre tristesse, colère et une tentative désespérée de garder le cap pour mon petit frère, Jake, le chouchou, tandis que je devenais invisible, cantonnée à la gestion de la maison et aux soins de Jake. 2 mois après le départ de papa, maman a lâché la bombe. Elle épousait Robert, un homme qu'elle voyait en cachette, refaisant sa vie comme si nous n'étions que de simples notes de bas de page. Le mariage a été précipité, et tandis que Jake rayonnait de bonheur, je me sentais trahie et mise à l'écart. En rencontrant Robert pour la première fois, j'ai perçu une froideur sous son charme, une désapprobation qui s'est intensifiée lorsque maman l'a pris à part après la cérémonie pour lui murmurer quelque chose que je n'ai pas entendu. Ce soir-là, on m'a dit de partir. Ma mère, celle qui aurait dû me protéger, avait choisi son nouveau mari plutôt que moi. J'ai fait mes valises en silence, le cœur battant la chamade, les larmes coulant à flots. Le seul refuge auquel je pouvais penser était ma tante Jo, la sœur de papa, qui m'a accueillie malgré notre passé tumultueux. Mais même chez elle, entourée de sa famille, je me sentais comme une étrangère, un fardeau. Chaque repas, chaque douche, me rappelait que je n'avais pas ma place. Je jonglais entre le lycée, un emploi à temps partiel dans un restaurant et la survie, ma motivation s'amenuisant tandis que je tentais de maintenir une certaine normalité dans une vie bouleversée. Puis, l'inattendu, un appel de l'avocat de papa, que j'avais depuis longtemps rayé de ma vie. Il était mourant et, dans ce moment de révélation, il m'a dit la vérité. On lui avait diagnostiqué la maladie avant de nous quitter et il pensait qu'en partant, il nous épargnerait la douleur de le voir souffrir, tandis que maman avait une liaison avec Robert avant le divorce, le manipulant pour lui faire croire que c'était de sa faute. Tout s'est éclairé. La colère, la trahison, la confusion, tout prenait un sens morbide. Papa avait aussi créé un fonds de fiducie, assurant ma sécurité financière, une bouée de sauvetage qui m'apportait un soulagement mêlé de culpabilité. J'ai quitté la maison de tante Jo pour mon petit appartement, je me suis inscrite à l'université communautaire et j'ai commencé à rendre visite à papa en soins palliatifs, essayant de reconstruire une relation brisée, jonglant entre le chagrin et l'espoir, tout en faisant face à la décision imminente concernant Robert et maman. Lorsque Robert et maman m'ont approché, s'excusant et souhaitant une adoption, j'étais partagée entre le ressentiment et le désir d'une famille, incertaine de la sincérité de leurs intentions et de leur lien avec le fonds de fiducie. Je me suis éloignée, sur la défensive, observant leurs manœuvres et remarquant comment Jake, autrefois innocent, semblait pousser à soutenir le projet de Robert, ce qui a rendu mes motivations suspectes. Dans cet enchevêtrement d'émotions, je me suis concentrée sur papa, chérissant chaque conversation, consciente que notre temps était compté, et suivant son conseil d'être prudente et de faire confiance à mon intuition. Le tournant s'est produit lorsque j'ai confronté Robert et maman directement, accompagné de mon avocat, mettant fin à leurs beaux discours et exposant leurs manipulations. Je leur ai clairement fait comprendre qu'ils ne toucheraient pas un centime de mon héritage, mettant ainsi un terme à ce chapitre toxique. Jake, encore prisonnier de leur version des faits, n'était pas prêt à voir la vérité, et j'ai accepté que certaines relations resteraient fragiles. Je suis sortie de cette tempête plus forte, indépendante et déterminée à reprendre ma vie en main, concentrée sur les derniers jours de papa et sur l'avenir que je pouvais désormais construire, libérée du poids de la trahison, de la manipulation et de l'incertitude, reconnaissante envers ceux qui m'ont guidée dans les moments difficiles et prête à accueillir des jours meilleurs.